Bonjour, c'est Liz du projet Gaia. Aujourd'hui, cette vidéo va vous aider avec l'importation des données à partir d'un compteur WhatsApp ou d'un Explorer GLX dans Microsoft Excel afin de les analyser et d'en faire un peu de sens. Il est maintenant temps de commencer votre importation des données dans Microsoft Excel. On commence par ouvrir le programme. Maintenant, il faut cliquer sur l'onglet Fichier, puis sur l'option Ouvrir. La première étape est de changer le type de fichier qui s'affiche à l'écran. Pour l'instant, on verrait seulement les fichiers Excel, mais le fichier que nous on a enregistré, c'était un fichier texte, alors il faut sélectionner tous les fichiers. Je navigue maintenant afin de trouver le fichier que moi j'ai enregistré, qui s'appelle Frigo le 27 juin, et je l'ouvre. La prochaine fenêtre qui s'ouvre, c'est l'assistant d'importation de texte. C'est 3 étapes pour formater le texte que vous importez. La première est de choisir le type de fichier qui décrit le mieux le type de données que l'on importe. Alors, il y a 2 options dans cette étape. On a soit du texte qui est délimité, soit du texte à largeur fixe. Dans notre cas, nous avons des points entre toutes les colonnes, ce qui veut dire que l'on choisirait la première option. Si au lieu nos colonnes étaient alignées avec de l'espace entre elles, on choisirait la deuxième. Maintenant, en cliquant sur le bouton suivant, on se rend à la deuxième étape. Celle-ci nous donne un aperçu d'à quoi ressembleront nos données et nous donne l'option de choisir les séparateurs contenus dans nos données. Ça me paraît bien, alors je clique encore une fois sur suivant et on se rend à l'étape finale. Cette étape-ci vous permet de formater les données dans toutes les colonnes, y compris changeant le type de données qui s'y trouve. Ça me paraît encore une fois que l'importation a bien marché, alors je clique sur terminer. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs colonnes qui ne contiennent que des zéros. Il s'agit là de colonnes dans lesquelles je n'ai pas collectionné de données pendant que j'opérais mon appareil. C'est-à-dire, par exemple, le coût dans la colonne F que l'on voit ici, c'était pas quelque chose qui m'intéressait, alors je n'ai pas ramassé de données dessus. Par contre, Microsoft Excel contenait encore la colonne, alors il a tout simplement rempli de zéros pour vous l'indiquer. Et voilà, on a réussi notre importation de données. Maintenant que vos données se trouvent dans Microsoft Excel, il est temps d'essayer d'en faire du sens. Pour plus d'informations, veuillez taper The Gaia Project Canada dans YouTube afin de trouver notre liste de lecture qui porte sur comment faire l'analyse des données dans Microsoft Excel. Si vous avez des questions, contactez-nous bien sûr.